Bonjour à tous, Lily Lolia. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a un petit peu perturbée, mais cette demande me vient d'une cliente qui a entendu parler de cela et qui a été vraiment intriguée. Avez-vous entendu parler de l'amarolie, de l'urinothérapie? Che cosa è? Alors, il s'agit de l'utilisation des urines pour se soigner. L'amarolie est la technique utilisée depuis très longtemps en Inde pour soigner, pour guérir, ou encore en Occident appelée urinothérapie. Par exemple, une personne qui aurait des difficultés à concevoir, on lui préconise de boire, selon une certaine technique, pendant un certain temps, les urines de son compagnon afin d'habituer ses propres cellules aux énergies de cette personne et par la suite tomber enceinte naturellement. Le sujet est fort intéressant et vous trouverez pléiade d'informations à ce sujet. Le sujet dont nous allons parler, comme vous l'aurez deviné, c'est toujours par rapport aux bains. Les bains d'urine. Oui, vous avez bien entendu, les bains d'urine. Alors, que fait-on traditionnellement aux Antilles avec l'urine? Nous avons un terme que nous employons ici depuis très longtemps, qui est pipi corrompu, ou encore de l'urine fermentée. Nous utiliserons ce terme d'urine fermentée car il est beaucoup plus élégant et bien sûr plus agréable de parler d'urine fermentée que de pipi corrompu. Traditionnellement, l'urine corrompue, c'est-à-dire l'urine fermentée, donc de l'urine qui serait restée posée plus de 3 jours, qui aurait malheureusement commencé à sentir une certaine odeur, cette urine était utilisée pour nettoyer, dégager autour des habitations contre le mauvais esprit, contre le mal, contre la malchance, contre le mauvais augure, contre le mauvais œil. On peut trouver énormément de contre. Aujourd'hui, l'ammoniac ou alcali a remplacé cette utilisation. Mais même si elle n'est plus autant utilisée, elle n'est plus aussi vive chez nous, c'est quelque chose qui existe encore. Quand les gens ont des soucis avec le voisinage, quand les gens peuvent avoir tout type de problèmes pour finir une maison, par exemple, l'utilisation de l'urine fermentée fait foi, ou encore de l'ammoniac. Pour rester traditionnellement et bien sûr sous cette urine fermentée, elle a aussi un autre usage. Vous trouvez un objet, ce qui est pas rare aux Antilles, devant votre commerce, vous trouvez certaines préparations devant votre habitation, un peu d'urine fermentée et le tour est joué. Mais qu'en est-il des bains? Alors nous allons parler des bains d'habitation, des bains où on prend un peu de la première urine du matin que nous mélangeons à l'eau de la serpillière uniquement, pas de produit, juste ça. Rassurez-vous, ça ne sent pas. Est utilisé par exemple quand vous venez d'emménager dans une habitation afin de la nettoyer, de la purifier, parce qu'il faut savoir que l'ammoniac enlève tout, bon comme mauvais. Tout ce qui est passé sous le passage de l'ammoniac est complètement brisé. C'est-à-dire, quand vous faites une serpillière d'ammoniac ou d'alcali, vous ne pourrez pas la faire plus d'une fois tous les 15 jours, une fois par mois, à moins que ce soit un usage professionnel. Et là, bien sûr, ce sont d'autres codes qui sont utilisés. Mais pour les particuliers, généralement, c'est une fois tous les 15 jours, une fois par mois, parce que l'ammoniac enlève tout, le bon comme le mauvais. Et dans ce cas-là, vous enlevez aussi ce qu'il y a de plus positif dans votre maison. Donc, faites bien attention à ça, ne pas utiliser systématiquement de l'ammoniac à l'eau de serpillière. Concernant les bonnes personnes maintenant, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes complètement bloqué. Il est aussi dit que dans les urines, ce qu'on appelle aussi l'or jaune,
vous avez un certain nombre de minéraux qui sont en surplus que votre corps rejette. Mais il arrive aussi que vous ayez une élimination trop importante et en consommant via la marolie ou l'urinothérapie votre urine d'une certaine façon, vous pourrez réintégrer et recommencer à vous nourrir, entre guillemets, avec cette urine. J'avoue que c'est pas très glamour, c'est pas très évident, mais c'est une pratique qui existe depuis des millénaires. Testez. J'ai pour ma part testé il y a quelques années, après avoir passé cette appréhension, puisque c'est quelque chose que je mélangeais quand même avec de l'eau, je me suis rendu compte que cela m'a fait du bien. Mais c'est un avis personnel. Pour revenir au bain, notre sujet d'aujourd'hui, vous prenez vos premières urines du matin, que vous parlez à personne. Vous allez aux toilettes, vous récupérez, vous laissez passer le premier jet d'urine, vous récupérez le reste que vous additionnez à de l'eau, pas trop chaude, juste suffisamment tiédi que vous puissiez le supporter, et vous vous lavez de la tête aux pieds. Et oui, ça ne sent pas. Faites l'expérience. Si vous vous trouvez à l'instant où je parle dans une situation compliquée, aidez-vous et le sel vous aidera. Vous utilisez votre propre urine telle qu'elle et vous vous lavez. Une fois, à quel moment? De préférence le matin. Ou il peut arriver que vous essayez, voyez comment ça fonctionne avec vous. Et dans certains cas très difficiles, il faut laisser quand même poser 3 jours ces premières urines et ensuite vous lavez. Même effet que l'ammoniac, même effet que le soufre, puisque l'urine en est composée. Autre chose, vous pouvez aussi rajouter ponctuellement, si vous êtes thérapeute ou encore vous voyez beaucoup de monde dans la journée, vous pouvez rajouter une petite cuillère de gros sel et un citron vert coupé en 3. Et là, vous prenez votre petit bain, vous l'essayez. Je vous ai proposé aujourd'hui plusieurs variantes de ce bain. Vous l'essayez, parce que qui ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Vous essayez, vous me dites qu'est-ce que vous avez essayé et j'attends vos commentaires en bas. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner afin d'être tenu informé de notre actualité. Bien entendu, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions à ce propos, mais essayez. Des fois, vous pouvez vous-même avoir les solutions pour vous tirer de certains faux pas du jeu qu'est la vie. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée si vous êtes, il est le soir où vous êtes maintenant, ou encore bonne journée aux autres. À bientôt!